Bonjour, bonsoir, et bienvenue à la Grâce Divine 22 TV. Salut, bienvenue chez vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aimez. Et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Quelques jours plus tard. Mon père est en prison. Ma mère au coma. Mes tantes m'ont chassé de leur maison. Je me retrouve maintenant seule et sans famille. Je ne sais plus quoi faire. Quelques jours plus tard. Penella est allée chez son amie de l'école, au nom d'Ori. Pour se confier. Suivez. Bonjour ma copine Penella. Comment vas-tu? Tout va mal ma copine. Quoi encore? Ma tante maternelle m'a aussi chassée de chez elle. Je ne sais plus où elle est. C'est vrai? Mais pourquoi? C'est une longue histoire. Ma copine. À deux fois je me demande, pourquoi tout le monde te rejette ainsi? Je ne sais pas. Je parie que tu as quelque chose de très important, que les sorciers cherchent à l'étouffer. Je ne suis pas sûre, ma chère. Je suis qu'une simple fille. Un déchet de l'humanité. Que tout le monde déteste. Ne dites pas ça Penella. Un jour Dieu va se souvenir de toi. Alors sois forte. Car bientôt tout ira bien. Tout ira bien? Bon sang. Écoute Ori. Je ne pense pas qu'un jour je trouverai le bonheur. Car je suis venue dans ce monde pour souffrir. Maintenant je te laisse. Je m'en vais chercher une place d'or pour passer la nuit. C'est vrai? Ma copine. Je ne peux pas te laisser dormir dehors. Viens avec moi s'il te plaît. Quelques jours plus tard. Voici Penella, chez les parents d'Ori. Suivez. Bonjour Penella. Et bienvenue chez nous. Alors, comment vas-tu? Je vais bien merci. Ma fille Ori m'a tout expliqué. Ne crains rien. Tu es dans une bonne main. Je t'en prie de me considérer comme ta propre mère. Merci maman. Quelques mois plus tard. Voici encore une réunion de sorciers. Suivez. Bonjour à tous. Bonjour grand maître. Aujourd'hui notre miroir magique nous a montré que, Penella ma nièce, est allée s'installer chez son amie Ori. Donc elle n'est pas dans la rue comme convenu. C'est vrai? Oui c'est vrai. Maintenant quel est ton plan? Ne soyez pas paniqués, car elle est encore sous notre contrôle. Bien sûr que oui. Mais il faut agir vite. Mon plan est celle-ci. On va jeter un sort à la mère d'Ori. Quel genre de sort? On va l'envoûter. Elle sera possédée par la haine. Ensuite elle va détester Penella. Et la maltraiter aussi. Super. C'est vraiment une excellente idée. Quelques jours plus tard. La mère d'Ori était animée d'un esprit mauvais. Et cet esprit l'a poussée à détester Penella sans raison. Un conseil, il ne faut pas négliger la prière. Car, la prière et la crainte de l'Éternel sont vraiment très importantes dans notre vie. Suivez. Penella. Penella. Où es-tu? Bonjour maman. J'étais dans notre chambre. Tu me cherchais? Ferme ta gueule. Que ça soit ta dernière fois de m'appeler maman. Pour ton information. Je ne suis pas ta mère, et dans mon ventre, je ne peux pas porter une moche fille comme toi. Si tu as besoin d'une mère, tu n'as qu'à aller à l'hôpital Saint-Jules, au coma. Où se trouve ta maudite mère? Regardez-moi ça. Idiote, va. Pardonnez-moi madame. Si je t'ai offensé. Maintenant dites-moi. Que faisais-tu dans la chambre de ma fille? Je passais l'aspirateur. Et je repassais aussi nos vêtements. Super.
Dorénavant, tu n'es plus la copine de ma fille, mais plutôt sa boniche. Car tu n'es pas de sa classe. Allez maintenant, va ramasser tes clics et tes claques, dans la chambre d'Ori. Pour t'installer dans mon garage, vers le sous-sol. Merci madame. Allez vas-y quitte devant moi. Pauvre fille. Quelques heures plus tard. Penela est allée s'installer dans le garage. Au sous-sol. Dans le froid. Au milieu des insectes et des souris. C'est triste mes amis. Suivez. Je suis devenue comme une orpheline. Je suis sans force. Désespérée. Et livrée à moi-même. Seigneur Jésus-Christ. La parole de l'Éternel. Sauve-moi s'il te plaît. Quelques heures plus tard. Bonjour maman. Où est passée Penela? Ma fille. Tu dois faire très attention avec cette fille Penela. Car c'est une sorcière. Non, maman c'est faux. Crois-moi ma fille. Car Dieu m'avait montré son état d'âme dans un songe. Arrête maman. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? S'il te plaît, je veux savoir où est ma copine. Elle est dans sa chambre actuelle. Où ça? Dans le garage. Quoi? Maman. Pourquoi tu fais ça, à un enfant d'autrui? Après c'est toi la première, qui va aller à l'église pour prier. Et dire à Dieu, de bénir tes enfants. Pour ton information. Dieu ne va pas t'exaucer. Car, tu fais souffrir les innocents. Par ailleurs, tu ne sais pas que, tu es en train de maudire l'avenir ou le futur, de tes propres enfants? Car, ce que l'homme a semé, il le moissonnera. Donc, ta prière, est une abomination devant l'Éternel. Ori. Que ça soit ta dernière fois de me dire des bêtises pareilles. Je suis ta mère alors tu dois m'obéir, ok? Maintenant va-t'en d'ici vite. Bonjour Penela. Excusez le comportement de ma mère. Allons dans notre chambre, s'il te plaît ne reste pas ici. Écoute Ori. Je ne suis pas venue ici pour vous séparer. Pour ton information, je suis bien ici au milieu des insectes et des souris. D'ailleurs ils sont devenus mes amis. Et je me sens à l'aise ici. Arrête de dire ça. Tu es un être humain, et non un animal s'il te plaît. Alors, sois confiante. Maintenant allons-y. Les humains ne veulent pas de moi. Les insectes et les souris m'ont accueilli. Je pense que je serai à l'aise ici plutôt que dans ta luxueuse chambre à coucher. Alors si c'est comme ça, je m'en vais prendre mes affaires, pour m'installer ici avec toi. Non. Non. Quelques jours plus tard. Dans la maison d'Ori l'ambiance est devenue très pesante. Suivez. Ma fille Ori est allée s'installer avec cette peste dans mon garage. Donc, si je ne comprends bien, cette fille était venue nous séparer. Alors, je veux la montrer ma face B. Quelques jours plus tard. La mère d'Ori est allée consulter tous les voyous du quartier. Suivez. Bonjour Tim. Bonjour madame, que voulez-vous de moi? J'ai une mission à te confier. Laquelle madame? Écoute. J'ai une fille qui habite chez moi. Au nom de Penela. La fille en question, met la zizanie entre moi et ma fille. Soyez brève. S'il vous plaît madame, que voulez-vous que je fasse? Je veux que toi et tes amis puissent la kidnapper. Vous avez combien madame? Écoute. Ne la tuez pas. Mais plutôt faites-la peur. Et amène-la très loin de cette ville. Je veux qu'elle disparaisse dans la vie de ma fille Ori. Pour ça, vous pouvez compter sur moi. Alors, pour du pognon. Rendez-vous demain à 16h à l'entrée du marché Kitambo. Ça marche. Au revoir madame. Ni vu, ni connu. Quelques jours plus tard. Penela a disparu. Suivez. Noah, tu as bien fait de venir à l'heure. Maintenant,
Où pouvons-nous aller jeter notre victime? Peux-tu d'abord me montrer la fille en question? Regardez derrière toi, la meuf qui est assise sur le banc. Celle qui est habillée en noir? Oui, c'est elle. Alors, toi va la surveiller. Et moi j'y vais vite à la toilette. Suivez cette scène. Et soyez attentifs s'il vous plaît. Merci. Quoi? Qui je vois? Penella? Mon Dieu. Quoi? Noah. Que fais-tu ici? Si tu tiens à ta vie. Alors, prends cet argent et cours vite. Tu dois emprunter le chemin qui est en face de toi. Et plus loin. Tu verras un village. Mais avant que tu t'en ailles, tu dois me ligoter, tout d'abord avec ma chemise. Ensuite, tu vas me placer cette scotch sur ma bouche. Et va-t'en d'ici, en vitesse. Quelques minutes plus tard. Gros, il s'est passé quoi au fait? C'était juste quand tu avais tourné ton dos. Directement un mec est venu derrière mon dos. Et l'autre devant moi avec une arme blanche. Celui du derrière m'a mis un scotch sur ma bouche, après il m'a ligoté. Alors les deux sont enfuis, avec la fille. Gros. J'ai frôlé la mort. Sans blague. Bien, on va les poursuivre frangin. Vas-y toi. N'as-tu pas compris qu'ils sont armés? Dans ce cas, allons-y, partons d'ici mon frangin. Je pense qu'ils sont aussi des gangsters comme nous. Alors, ils vont faire le boulot à notre place. C'est possible, man. Quelques jours plus tard, Penella s'était retrouvée seule dans un village inconnu. En arrivant dans cet village, elle avait croisé une vieille dame. Suivez. Bonjour ma fille. Comme tu me vois, je tremble de faim. J'ai oublié mon portefeuille à la maison. Venez avec moi au magasin d'en face. Je veux vous acheter quelque chose à manger. Merci ma fille. Quelque temps plus tard, Penella est allée accompagner la vieille dame dans son domicile. Suivez. Ma fille, que Dieu te bénisse. Amen madame. Appelle-moi grand-mère. Car tu as l'âge de mes petites filles. Merci grand-mère. Où habites-tu? Nulle part grand-mère. Comment ça nulle part? Mon père est en prison. Ma mère au coma. Du coup, je me suis retrouvée seule, et sans famille. C'est vraiment une longue histoire. Si je suis ici, c'est parce qu'on m'avait kidnappée. Alors, parmi ces gens, il y avait mon cousin Germain, Noah. Donc, le fils de ma tante. Celui qui m'avait sauvé la vie. Et, je connais personne dans cet village. Voilà. Je te signale que, tu es la bienvenue chez moi ma petite fille. Merci grand-mère. Écoute. Les gens de cet village sont vraiment curieux. Au cas où ils te posent la question, tu les réponds, je suis en vacances chez ma grand-mère. D'accord? Attention, n'ajoute rien de plus. D'accord grand-mère. Quelques jours plus tard. Prions. Éternel Dieu, sois exalté. Le tout-puissant éternel Dieu des armées. Nous te louons le Seigneur de la gloire. Toi qui es le créateur de tout. À toi l'honneur. La gloire. De maintenant. Et à jamais. Et au siècle des siècles. Merci, de m'envoyer cette fille, au nom, de Penella. Pour que je puisse, la montrer ton nom. Ainsi que ta grandeur. Père. Aide Penella, à être une bonne croyante. Que cela, au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel qui s'était faite chair. Amen. Amen, mon Seigneur mon Dieu. Alléluia. Maintenant, on va méditer la parole de Dieu. D'accord grand-mère. Alors, j'y vais prendre ma Bible. Ma fille, tu sais quoi? Pour être une bonne croyante, il faut avoir la crainte de l'Éternel. Et aussi beaucoup prier. Car, dans ce monde, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui cherchent à détruire les autres. Voilà. Merci grand-mère. Les enfants de Dieu ont une grande lumière qui dérange les esprits mauvais, ainsi que des mauvaises personnes. C'est pourquoi ils cherchent à nous combattre.
Merci grand-mère, de m'avoir montré le chemin de l'Éternel. C'est ça qui me manquait depuis. Aujourd'hui, j'ai fait la paix avec moi-même. Dieu m'a donné l'assurance de soi. Et la force de résister aux attaques de mes ennemis. Je suis maintenant très confiante. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Maintenant, parle-moi un peu de tes parents. Mon père s'appelle Eddie Makala. Ma mère, Lolita Bellotti. Ton père a quel âge s'il te plaît? 43 ans. Et ma mère 38 ans. Gloire au Seigneur. Le Tout-Puissant. Seigneur, tu ne mens jamais. Éternel, a accompli sa promesse. Et l'Esprit de l'Éternel a ramené ma petite fille, jusqu'à ma demeure. Gloire à toi le Créateur de tout. Aujourd'hui, je confirme encore qu'il y a un Dieu, le Tout-Puissant qui nous surveille, Éternel, notre Père, le Créateur de tout. Sois élevé, encore, et encore. Grand-mère. Il y a quoi en fait? Connais-tu mes parents? Lève-toi. Et je veux prier pour toi. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu vas comprendre bientôt l'origine de tes souffrances. Et toute la vérité de ta vie. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais il s'agit de quelle vérité? S'il te plaît, parle grand-mère. Oh! Oh! Éternel est grand. Gloire à sa parole. Jésus-Christ. La parole puissante de l'Éternel. La parole qui s'était faite chair. Jésus-Christ est puissant. Et, son Esprit Saint, est merveilleux. Amen. Alors là, je ne comprends plus rien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bonjour, bonsoir, je suis Maman Ejika Bébé. TV. La Grâce Divine 22. TV. Est aussi l'une de mes chaînes. Si, vous voulez la suite. C'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère, n'oubliez pas, cette parole de maman, Ejika Bébé, écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne.